Des multimillionnaires d'Austin ont ravagé des terres zonées agricoles et une érablière pour se construire un golf illégalement. La Commission de protection du territoire agricole du Québec a émis une ordonnance à la mi-juillet sommant les propriétaires de remettre les terrains dans leur état initial. Mais pour Memphrey Magog Conservation, ce n'est pas suffisant. Bien, c'est majeur parce qu'on se trouve à détruire les poumons et les reins du lac. Maintenant, il faut avoir des amendes exemplaires à la hauteur des dommages de destruction des milieux humides et d'atteinte au réservoir d'eau potable qu'est le lac Memphrey Magog pour 185 000 personnes. Il faut donner des contraventions à la hauteur du geste, puis à la hauteur aussi des moyens du propriétaire. Le propriétaire a acheté cette propriété-là 14 millions. Pensez-vous qu'il y a des moyens? Il faut savoir que le couple propriétaire, Glenn Chamendi et Amel Mourad, avaient fait des demandes de permis pour l'aménagement d'un verger sur leur terrain. Ça leur avait été octroyé, mais l'enquêteuse de la CPTAQ dit que sur le terrain, elle a constaté des travaux de remblai, l'entreposage d'amas de sol et l'aménagement d'un muret de pierre. La discussion, ça a toujours été de faire ces travaux-là pour travaux de déboisement, pour faire un vignoble et un verger. C'est toujours ce que nous avons eu comme suivi dans le dossier. Je ne peux pas croire qu'on peut vider une forêt de 4,5 hectares puis que personne ne l'ait vue. Tu sais, comment ça qu'on n'a pas su ça avant? Pourquoi les travaux n'ont pas été arrêtés avant? Qu'est-ce qu'on attend là, pour agir, là? Puis je suis allée hier tout près, puis il y a encore de la machinerie. Alors maintenant, on est à vérifier vraiment. C'est sûr que nous, on n'a pas donné un permis pour le golf, là. Ça, on peut vous le dire. Mais l'ampleur des non-conformités ou des infractions qui pourraient avoir été commises, c'est ce qu'on est à vérifier actuellement. Les amendes qui sont prévues par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont quand même très petites. Alors, est-ce que ça reflète l'ampleur des dommages? Ça reste à voir. L'avocat du couple a fait valoir à la CPTAQ que les travaux étaient effectivement pour l'aménagement d'un verger, une version que n'a pas cru la commission, notamment parce que l'entrepreneur qui a fait les travaux, Design Panorama Vert Inc., a comme secteur d'activité l'aménagement paysager et les clubs de golf. Et l'enquêteuse a aussi constaté sur place la pose de tourbes et ce qui s'apparente à des trappes de sable. Je ne mets pas la personne en cause, mais ça devient de plus en plus flagrant que les gens qui ont les moyens disent qu'ils peuvent outrepasser la loi. Puis c'est comme si, oui, je vais être mise à l'amende, mais ça va faire partie des coûts de ma construction de quelques millions de dollars. Puis maintenant, la municipalité d'Austin peut agir. Moi, j'appelle au ministère de l'Environnement d'agir aussi. Puis peut-être au gouvernement pour dire, écoutez, ça suffit là, que des gens très riches s'approprient des terrains comme ça. C'est très décevant, puis on ne comprend pas que ça se produit encore en 2025, là. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que M. Chamandi ou Mme Murad sont à la maison? Je suis journaliste pour Nouveau Info. J'aurais aimé ça pouvoir leur parler. Même s'il était présent sur les lieux, M. Chamandi n'a pas souhaité nous rencontrer. À Austin, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.